L'accès à l'eau est devenu un enjeu mondial. Memorial a envoyé au PAL une équipe de journalistes pour savoir comment gérer l'eau, une ressource vitale, dans un parc animalier d'attractions dans la Lune. Il y a d'abord la gestion de l'eau pour les attractions. C'est de l'eau qui est filtrée, qui est en qualité eau de baignade. Et puis, il y a la gestion des eaux usées. Il y a beaucoup de gens qui participent, qui viennent au PAL, qui dorment au PAL dans les hôtels. Troisième point très important, c'est l'eau pour les animaux. On accueille près de 1000 animaux au PAL. Est-ce qu'un parc animalier et d'attractions, quand on manque d'eau, est utile? Tu as 100% raison. L'eau est déjà un vrai problème parce que c'est une ressource dont tout le monde a besoin. L'idée principale, c'est surtout de l'économiser. Nous, au PAL, on n'a pas attendu qu'il y ait des canicules pour réfléchir à sa consommation. Un de nos premiers principes, c'est d'économiser l'eau. Alors, est-ce que c'est utile de s'amuser avec une attraction d'eau? Ben oui, on est dans une société aujourd'hui où on est toujours derrière nos écrans, où on ne se tourne pas vraiment vers les eaux. Je pense que le PAL a aussi une utilité sociale. À côté de ça, il faut être extrêmement attentif. Nous avons commencé de construire un plan de sobriété hydrique. Est-ce que l'eau du PAL vient que de la pluie? On a 3 provenances pour l'eau. Il y a l'eau de la ville, comme monsieur et madame tout le monde. On a l'eau qui est de ruissellement. La dernière attraction, le Fjord Explorer. Et en fait, l'eau que l'on va ajouter dans les bassins, c'est de l'eau que l'on récolte avec nos panneaux photovoltaïques. Donc en fait, c'est de l'eau qui est collectée quand il en tombe en grande quantité. Et quand il ne pleut plus, on se sert de cette eau-là. Ce qui prend le plus d'eau, c'est plus la consommation humaine, donc les hôtels, et puis c'est surtout les consommations des bassins pour les attractions. On a divisé par 2 la consommation d'eau de ville complétée avec de l'eau de ruissellement. Aujourd'hui, la plus grosse consommation, c'est l'eau de forage, qui est une eau qui est non filtrée chimiquement en fait. Est-ce que vous avez besoin d'eau pour l'entretien des attractions? Alors oui, quand les bateaux arrivent, en fait ça projette de l'eau partout. C'est un peu d'évaporation, plus l'eau qui est projetée sur les gens. Donc ça veut dire qu'on est obligé de re-remplir de temps en temps ce bassin. On a créé une immense cuve qui fait plus de 400 m3. Et donc en fait l'eau, elle arrive de l'autre côté des parkings et elle est stockée ici dans cette cuve. On pompe l'eau dans cette cuve pour l'amener au niveau du bassin du Fjord Explorer. Et quand on n'en a pas besoin, il y a un débord en fait, si tu veux. L'eau, elle continue sa route et descend dans l'étang qui est là-bas en contrebas. Cette cuve, elle est alimentée par l'eau de ruissellement que l'on récupère sur les panneaux photovoltaïques. Comme ce sont des toits, on peut récupérer de l'eau. Et ensuite, elle est collectée dans un immense bassin par un système de tuyaux et de pompes vient alimenter cette deuxième cuve. On se détend de manière raisonnable et raisonnée. L'eau, en fait, elle va aller disparaître là-bas sous ce petit pont et elle va rentrer dans un système de filtration. Il y a un bassin dans lequel est l'eau. C'est très végétalisé. Il y a beaucoup de végétaux. Tout ça, en fait, ça profite de la brumisation de l'eau également. Donc grâce à ces systèmes vivants, sans chlore, on arrive en fait à recréer des biotopes très très riches. Il y a de la vie là-dedans un peu. Surtout, il n'y a pas de produits chimiques. La filtration, elle va se faire par un équilibre biologique avec des bactéries, avec du zooplancton, avec des algues et avec des plantes. C'est un beau geste pour la planète. On a rajouté des modules supplémentaires de filtration parce que c'est une eau qui est en contact avec le public et donc il ne faut pas qu'il y ait des agents pathogènes. On a pour objectif de faire très attention. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. La composition de cette urinoir, c'est une matière ultra lisse où les liquides glissent en fait. Et donc en fait le pipi il va couler et en fait il n'y a pas besoin d'eau pour le pousser. Un urinoir comme ça, il peut économiser aux alentours de 100 000 litres d'eau. On fabrique nos propres produits d'entretien à partir d'ozone qui permet de nettoyer. Grâce à ce système-là, on économise énormément d'eau parce qu'il n'y a pas besoin de rincer. Deuxième point, on ne met pas de produits chimiques. Quand on voit toute cette végétation, comment vous faites? Quand on a construit cet hôtel, on a planté plus de 2000 arbres. On a mis en place des fleurs, des plantes qui ressemblent à l'Afrique. Ce sont des plantes qui sont locales, des arbres qui résistent aux périodes de sécheresse. On a taillé pour que les végétaux puissent vivre malgré la sécheresse. On a mis des systèmes d'arrosage qui se goupent au bout de 3 ans. Il y a une sonde dans la terre qui dit au système d'arrosage, s'il a plu pendant la nuit, tu n'arroses pas. L'objectif, c'est qu'au bout de 3 ans, on enlève tous les systèmes d'arrosage, il n'y a plus rien. Nous voilà ici à l'hôtel. On a recréé, entre guillemets, un système de filtration. On revoit encore de la pouzzolane. Donc là, par contre, il n'y a pas d'ultraviolet, parce que c'est pas une eau de baignade. On est très très attentif au PAL, très soucieux à avoir le moindre impact négatif sur tout ce qui est notre environnement.